Qu'il me soit permis de présenter mes compliments au gouvernement pour l'élaboration du nouveau plan d'action prioritaire 2024 à 2026, réalisé avec l'appui technique de l'Union européenne. Ce plan constitue une étape cruciale vers une politique d'équilibre budgétaire et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour améliorer l'efficacité et la transparence dans la mobilisation et l'utilisation des ressources publiques. Consciente des défis, l'Union européenne a renforcé son assistance technique en matière de finances publiques, l'apportant à 11 millions d'euros et a déboursé 19,5 millions d'euros pour continuer à soutenir la réforme des finances publiques et le financement du budget 2024 à 2025 le mois de mai 2025. En complément, et en coordination avec l'Agence française de développement, l'Agence de coopération des États-Unis et Expertise France, nous contribuons à hauteur de 9 millions d'euros supplémentaires à l'administration générale des douanes. Dans un contexte de faibles ressources, la priorité essentielle reste claire: mobiliser davantage de recettes afin de financer le budget national, notamment la sécurité et la protection sociale. Je rappelle également que 2 décaissements supplémentaires sont encore prévus dans le cadre de notre programme d'appui budgétaire, l'un de 17,5 millions d'euros et un autre de 12 millions d'euros. Pour faciliter ces prochains décaissements, certains efforts doivent être poursuivis. La production régulière des rapports sur la réforme des finances publiques afin d'alimenter un dialogue fondé sur des données probantes, la publication en temps utile des rapports budgétaires en cours d'exercice, l'amélioration de la transparence dans les marchés publics et la lutte contre la corruption, la réalisation et la publication de l'audit de la Banque de la République d'Haïti, la mise en œuvre effective de la législation sur le blanchiment d'argent et l'amélioration du climat des affaires, notamment par l'ouverture du terminal de Vareux, pour renforcer la concurrence et réduire les prix des biens importés. Cette amélioration est essentielle pour rendre Haïti éligible au investissement dans le cadre de l'initiative Global Gateway Investment Agenda de l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne continuera à travailler en coordination avec les autres partenaires techniques et financiers, le FMI, la Banque mondiale, la BID, l'AFD, les États-Unis et les Nations unies, ainsi que le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification et de la coopération extérieure et la Banque centrale d'Haïti, institutions essentielles au bon fonctionnement de l'État. Je ne voudrais pas conclure le propos sans adresser mes remerciements à Monsieur l'ordonnateur national des fonds européens, Monsieur Jean-Jacques, dont le travail a été essentiel. Sans son engagement, il n'aurait pas été possible d'effectuer les décaissements du programme d'appui budgétaire ni de mettre en œuvre la majorité de nos projets de coopération compte tenu de la situation de crise. L'Union européenne reste engagée aux côtés d'Haïti pour construire ensemble un avenir plus stable, plus transparent et plus prospère. L'activité qui a réalisé dans le Caraïbe aujourd'hui, c'est pour son gros contact que nous avons avec tous les partenaires qui ont encadré nous dans le cadre de la réforme des finances publiques. Nous connaissons qu'une réforme, c'est le COAPC fait des changements par rapport avec des pratiques qui sont anciennes que vous voulez moderniser. Nous connaissons qu'il y a un pile changement qui a passé à travers le monde, il y a de nouvelles pratiques en matière de gestion des finances publiques. Donc c'est tout à fait normal que le ministère, dans toute période de réforme qu'il a, il fait évaluation pour regarder qui ça qui réussit, qui ça qui pas réussi et pour continuer avec de l'autre plan stratégique. Donc c'est dans ce sens que avec pause qui te gagne, tenant compte de problèmes politiques, crise politique qui gagne, donc nous obligés de chercher un espace pour que nous puissions rencontrer encore avec partenaires techniques et financiers, pour que nous soyons capables de travailler ensemble avec tout acteur pour nous voir qui ça qui marche, qui ça qui pas marché et comment nous sommes capables ensemble améliorer non seulement par rapport avec gestion de finances publiques, mais également par rapport avec transparence sur l'exécution budgétaire, l'argent l'État a dépensé en Haïti. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'il y a une avancée qui est faite, puisque nous connaissons l'État, nous-mêmes, au niveau de l'État, on a parlé des réformes là, depuis quelques années?
Il y a bien pile avancé qui fait, peut-être qu'il n'est pas visible pour la population dans le sens pratique finance publique. Par exemple, il y a une avancée que je connais qui fait la finance publique. Dans le temps, le ministère a un paquet de comptes courants. Compte courant, côté que ces chefs projets avec ministres ou bien ordonnateurs qui ont signé sous compte ça. Mais depuis un certain temps, c'est compte unique du Trésor qui existait, côté que tout ministère, toute transaction passée par compte unique du Trésor. Ça, c'est une avancée que je connais qui est réalisée. Deuxième avancée qui est faite encore, dans le temps, le comptable public va faire rapprochement bancaire. Quelle que soit l'institution qu'on a gérée, il faut qu'on soit capable de faire rapprochement bancaire. Donc, avec réforme, le comptable public vient faire rapprochement bancaire. Donc, nous, si je suis capable de prendre comme exemple l'autre avancée qui est faite, nous ne pouvons pas parler de virement bancaire longtemps, mais nous avons un virement bancaire. Longtemps, toute transaction est faite par chèque net, mais il y a un pile de fonctionnaires publics qui sont touchés par virement bancaire. Donc, il y a un pile d'activités qui sont réalisées. Bien entendu, ce n'est pas des barrières. On parle de finances publiques, il ne peut pas paraître tant que son cas construit tout le monde pour là. C'est des barrières qui permettent que nous sommes capables facilement de rendre compte. Par exemple, le système nous utilisons dans le ministère des Finances pour suivre l'exécution budgétaire, permettre qu'en temps réel, nous avons un rapport sur l'exécution des dépenses publiques. Là. Donc ça, c'est des barrières avant que ça n'existe. Et nous continuons à avancer pour améliorer, pour que le rapport soit capable de plus fiable, moins erreur là-dedans, comme nous avons constaté par le passé et avec les réformes qui viennent. Est-ce que ça t'avait dit que l'objectif est atteint, là nous considérons tout problème de responsabilité qui gagne dans le pays? Il ne pas aller aussi vite que nous avons souhaité, mais nous faisons de grandes avancées. Je ne peux pas dire que tout le bagage est correct à 100%. C'est selon l'étape d'apprentissage qu'il faut former les gens. Bon, malheureusement, il y a qui vient nous là avec Biden et plus de pile départ qu'on gagne. Nous allons l'obliger de continuer à former les gens encore pour qu'on puisse améliorer la situation. Donc, c'est un bagage qui est dynamique. Je ne peux pas dire à 100% que tout le bagage, c'est ça qui fait que nous sommes là. Nous faisons une évaluation, nous regardons que ça ne pas marcher, qu'on y a un travail pour nous capable d'améliorer ça qui pas marché, pour nous capable de faire là-dedans où vient marcher. Départ massif, cadre qui est dans la fonction publique, c'est un obstacle parce que l'on imagine au fin de forme, on bonne cadre pendant 5, 6, 10 ans. Et puis, au moment, à cause de l'insécurité, cadre là obligé, c'est pas le table là-bas, mais pour le sauver pour lui, il est obligé de quitter la fonction publique là. Donc ça, c'est son obstacle. Et deuxième obstacle là, c'est le changement constant de gouvernement. Parce que chaque gouvernement qui vient de l'autre directive, il de l'autre instruction. Donc chaque fois, ça, il faut camper ça que tu as fait là, ou bien réévaluer ça que tu as fait là, pour capable prendre de nouvelles décisions. Donc tout ça, c'est des. Pour qu'on ait quelle que soit la réforme qu'on va faire, ça va les résistances au changement. Il y a des gens qui là, ou qui doivent venir avec une idée novatrice, mais en réalité, mon lui-même, c'est pas faute. C'est un monde qui est confortable dans ça que tu as fait comme pratique là. Donc tout ça, c'est des obstacles qui gagnent. Avec l'autre plus gros obstacle que nous gagnons, que nous tous nous connaissons, c'est moyens limités. Donc c'est un des plus gros obstacles que nous sommes capables de gagner. Il y a des barrières qu'on a même fait, mais moyens pas permettre qu'on soit capable d'aller aussi vite qu'on a souhaité. Mais nous allons aller étape par étape. Dans le cadre de réunion, évaluation, qui attend-on? Non, attends-moi que l'évaluation faite, que les partenaires techniques accompagnés de gens que toujours qu'on a habitué à faire, que nous sommes capables de joindre un renforcement de toute institution qui participe pour notre réforme, de façon à ce qu'on ait plus de résultats l'année qui va venir. Donc c'est ça, attends-moi là.